Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo et non dans un article, même si cette vidéo sera dans un article au final, pour vous faire une vidéo première impression. Je préfère le format première impression sous vidéo, je trouve ça beaucoup plus clair, concis et précis et tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que je fais en forme de vidéo et non en forme d'article, parce que je trouve ça plus simple. Je vais vous la tourner déjà en début de semaine et vu le temps qu'il faisait dehors, c'était une catastrophe. Gris, qui pleut, luminosité très changeante. Donc je me suis dit non, ça sert à rien, donc je vous la fais aujourd'hui. La vidéo sortira ce soir normalement, si j'ai le temps, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc c'est la vidéo première impression d'un fond de teint. Donc c'est le Dream Wonder Nude de Je m'aime Maybelline. Désolée pour le téléphone qui vibre. Donc voilà, c'est leur nouveau fond de teint qui se dit très fluide, avec un fini poudré. Comme ça, quand je le vois, avec ce qu'il promet d'entrée de jeu, je pense au Yves Saint Laurent. Encre de peau Yves Saint Laurent, c'est mon fond de teint préféré maintenant, je pense que vous le savez. Et il a l'air très prometteur. Ce que j'en ai lu se rapproche beaucoup du Yves Saint Laurent. Après, je sais pas du tout pour la tenue, je sais pas du tout pour la couvrant, j'en sais rien du tout, je l'ai pas testé. C'est quelque chose que je me suis acheté, que j'ai pas reçu. Hein. J'aimerais bien, hein, Maybelline, si tu passes par là, je veux bien que tu m'envoies tes produits, y a pas de souci. Mais non, c'est vraiment un produit que je me suis acheté avec mon propre argent et je me suis acheté il y a une semaine maintenant, jour pour jour. Et je fais la revue première impression aujourd'hui. Donc j'ai rien mis sur mon teint à part ma crème et ma lotion, normal. J'ai pas mis dans l'anti-cerne, j'ai rien mis du tout. Donc désolée, mais là j'ai une tête de crotte. Je vais aller me chercher une petite barrette, je reviens. Donc me revoici avec les cheveux attachés en mode sumo maigre mais sumo quand même. Donc voilà, donc le fond de teint Wonder Nude de Je m'aime Maybelline, je ne l'ai pas du tout testé, je l'ai pas non plus swatché, c'est moi qui me le suis acheté. Et comme je disais, enfin vraiment, je pense directement au Yves Saint Laurent, à l'encre de peau. Ça a l'air d'être la même chose en fait, couvrance moyenne, fini poudré comme ils disent, et puis enfin on va bien voir. Je me suis un peu renseignée, j'ai regardé la vidéo première impression d'Elsa Makeup, donc je sais que l'applicateur ressemble aussi quand même pas mal. Donc voilà. Donc moi j'ai la teinte 30 Sand, donc sable. J'espère que c'est pas trop foncé, je l'ai pas trop testé. Je l'ai acheté dans un hypermarché, enfin je l'ai acheté à Leclerc, donc bon, voilà. Et j'ai décidé de l'appliquer au pinceau. Donc là j'ai pris mon pinceau, c'est le Buffer 104 de chez Zoeva. Donc c'est celui-ci qui est tout plat. Donc voilà, on va bien voir. Hop. Donc l'applicateur est comme ceci. Et ils disent que c'est un applicateur où en gros on fait comme ça là. Donc heureusement que j'ai la peau propre. Et ce qu'il y a dessus, on n'aurait pas besoin de le retremper. Moi j'aurais un peu besoin de le retremper parce que bon, j'ai pas eu le temps de faire tout mon cou. Je dois avoir un... Voilà, je sais pas trop ce que je fais en plus qu'il n'y a pas de retour sur ma caméra, enfin sur mon appareil photo, et que je vois pas très bien. Donc, normalement je suis cadrée, donc hop, on va juste faire comme ça. Donc l'encre de peau, moi je l'utilise à la base avec mes doigts parce que je préfère l'application aux doigts. Là j'ai décidé de le faire avec un pinceau. Mais avec un pinceau ou même avec un beauty blender, j'ai l'impression qu'il faut plus de matière parce que le pinceau absorbe beaucoup plus quoi. C'est bien ce qui me semblait. Je ne vais absolument pas en avoir assez pour faire tout mon visage, j'en ai pas dû en mettre assez. Parce que là j'ai l'impression d'avoir rien mis. Mais ça c'est parce que c'est l'application au pinceau, pas parce que c'est un fond de teint de crotte. Donc hop, bon, déjà là j'ai mis une première couche. Bon je vais en remettre une parce que pour moi c'est pas assez, enfin c'est pas que c'est pas assez, mais j'ai l'impression qu'il me manque de la matière à certains endroits. Donc hop là, j'ai l'impression, alors concrètement j'ai l'impression d'avoir rien mis sur mon visage. La couleur elle est parfaite, c'est exactement ma teinte. La couvrance elle est très légère, comme l'encre de peau. Enfin, l'encre de peau est un peu plus couvrance moyenne, mais là j'ai vraiment rien presque sur mon visage. Donc hop, je sais pas si vous pouvez voir, bon là j'ai un petit bouton. Mais bon, voilà.
C'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Hop. Donc je vais juste remettre une petite couche parce que pour moi j'ai l'impression d'avoir rien mis et c'est bizarre en fait. J'ai pas l'habitude. Donc hop. Tac, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon, ça devrait aller. Alors ils disent que c'est un fond de teint imperceptible sur la peau. Enfin en gros qu'on le sent pas et que c'est un fini poudré. Donc en gros qu'on aurait limite pas besoin de le poudrer nous après. Donc en gros, comme je vous dis, vraiment les mêmes caractéristiques que l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Et si c'est vraiment un dupe, enfin au prix parce qu'il coûte 12,80 chez Leclerc. En tout cas moi j'ai payé 12,80 chez Leclerc. Pour une contenance de 20 ml, donc comme le Yves Saint Laurent. Mais le Yves Saint Laurent coûte 40 € je crois. Voilà, là c'est mieux, là c'est parfait pour moi. Là la couvrance elle est parfaite. Donc voilà. Je vais bien insister. Voilà. Donc là c'est bon. Pour moi c'est bon, c'est parfait, c'est tout bien mis. Donc hop, je replace derrière. Donc je sais pas si ça peut se voir que ça a changé. Mais donc je suis désolée pour mes sourcils, mais je dois aller chez l'esthéticienne. Je le sens pas sur la peau, c'est vraiment... il est vraiment imperceptible, j'ai l'impression d'avoir rien mis sur mon visage. Je le sens pas en fait. Je sens pas que j'ai mis une couche, voire une couche et demie de fond de teint sur mon visage. C'est vraiment très fin. Et c'est vraiment un fini poudré, velours. C'est tout doux en fait. Et j'aime beaucoup. Vraiment, il est vraiment très semblable déjà par l'application et par l'aspect final. Il ressemble énormément au Yves Saint Laurent, à l'encre de peau. Je verrai à la fin de la journée ce que ça donne, comment il migre, comment il évolue. Mais vraiment pour l'instant c'est vraiment un semblable vraiment de par son fini, de par son application, de par voilà, sa finesse. Bon, j'ai pas l'habitude de l'appliquer au pinceau parce que l'encre de peau, moi je l'utilise comme je vous l'ai dit à la main. Enfin, je l'étale au doigt. Et voilà. Donc là j'ai mis une couche et demie, mais je pense que avec une seule couche ça va largement quoi. Donc bon voilà. Et c'est vrai qu'il est très fluide. Il est très fluide. Il glisse sur la peau et c'est vraiment très agréable. Je pourrais partir sans le poudrer vraiment. Là je pourrais mettre mon anti-cerne, mon bronzer, mon mascara, mon crayon à sourcils et partir. Mais pour la vidéo, je vais poudrer la moitié de mon visage. Mais en fait, il faut savoir que j'ai la peau normale à mixte. Voilà, surtout sur le nez et voilà, et j'ai la peau très sèche sur les joues. Et celui-ci comparé aux encre de peau, l'encre de peau me marque un peu mes petites zones de sécheresse quand ma peau est très très sèche. Et là, c'est pas du tout marqué. Vous allez voir mes magnifiques pores dilatés dégueulasses. Donc voilà. Donc là, je prends ma Stémat basique, je prends mon gros pinceau et je vais poudrer la partie droite de mon visage. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de tester la droite. Hop. Ça me serait bizarre de me dire que je me maquille, enfin que je me pose que la moitié de mon visage. J'ai l'impression que je suis une gogole, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, je sais pas si je vous ai montré l'heure. Il est 9h30. Je suis en retard parce que j'étais un rendez-vous dans à peine 1 heure. Voilà, même pas 1 heure et je suis toujours pas partie. Bravo. Donc voilà, je reviens donc, j'ai commencé à maquiller, il était 9h15. Je reviendrai à la fin de mon rendez-vous, donc normalement je rentre à 11h30 et je vous ferai un petit update à 11h30. Donc là je vais sortir, je vais prendre ma voiture, je vais aller dans pas les transports en commun, mais je vais aller en centre-ville. Donc voilà, on va voir, on va faire un crash test. Dehors il ne pleut pas, il fait un beau soleil, donc ça devrait aller. Donc on verra la suite à 11h30. Et pour l'instant je suis satisfaite de l'application, du rendu et de tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je reviens beaucoup de temps après, plus de temps que prévu après. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça, le temps que je mange et tout. J'ai pas eu le temps de filmer avant, enfin voilà. Donc je me suis maquillée, il était 9h15 et là il est 15h, donc 14h59 exactement. Et qu'est-ce que je peux en dire? Bah écoutez, il a pas bougé, il est toujours en place. Il s'est peut-être... Enfin, je commence à briller, mais bizarrement j'ai l'impression que je brille du côté où j'ai pas poudré.
Du côté où j'ai poudré. Donc j'ai poudré tout ici, donc la partie droite, donc vous, la caméra c'était partie gauche. Mais j'ai poudré la partie droite et j'ai l'impression que c'est celle-ci qui brille. Cherchons à comprendre. Voilà. Je brille pas trop, je brille un petit peu ici, mais j'ai mis un blush irisé, donc c'est logique. Je brille un petit peu sur le nez, un tout petit peu sur le menton, mais vraiment quelque chose de léger. Si je fais des calculs, 10h, 11h, midi, 1h, 2h, ça fait presque 6 heures que je porte le fond de teint. Et je me suis plutôt correcte. J'ai demandé ce midi à mon copain s'il voyait que j'avais mis du fond de teint. Il m'a dit que non, ça se voyait pas trop, mais voilà, donc tant mieux d'un côté. Je sais pas si je peux vous faire des petits zooms. Je sais pas, enfin... Je trouve pas qu'on voit que j'ai mis du fond de teint au final. Donc, oh, pardon, c'est trop désolé. Donc moi je suis plutôt contente pour l'instant. Comme je vous ai dit, je suis sortie dehors, donc il y avait du vent. Il a un petit peu plu. Et voilà, et puis je suis restée 40 minutes dans les bouchons. Voilà. Donc je pense que pour l'instant c'est un bon petit crash test. Là je vais repasser, donc la vapeur va peut-être faire couler un peu plus le maquillage. Donc si je vous reviens vers 19-20h, plus je pense vers 19h parce que ce soir je sors, donc je vais me démaquiller. Je vais me démaquiller vers 20h je pense, enfin je sais pas, bref. Je vais me démaquiller et me remaquiller après. Donc ouais, je pense vers 19h quand je reviendrai, peut-être que je serai toute dégoulinante, mais c'est comment, c'est le fer à repasser, voilà. Donc pour l'instant ce que j'en dis c'est que j'aime beaucoup ce petit fond de teint pour l'instant, et voilà, il m'a pas dérangé, il me gratte pas, je sais pas, je vois dans les commissures voilà, du nez, il fait pas de résidus dégueulasses, comme je peux avoir de temps en temps avec des fonds de teint. Sur mes coins de bouche non plus, non, pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Par contre, si ouais, j'ai un truc à dire, c'est qu'il est moins couvrant que le encre de peau d'Yves Saint Laurent. Voilà, je le trouve moins couvrant. Après, au niveau de l'efficacité, pour l'instant, c'est kiff kiff. Donc voilà, bon ben je retrouverai vers 19h pour le final du Dream Wonder Nude de Maybelline. Je vous reviens pour le dernier update de la journée sur le fond de teint Dream Wonder Nude de Maybelline. Il est 19h passé, il n'y a plus de lumière, il fait nuit dehors, donc lumière artificielle bonjour. Je n'ai pas d'éclairage à la Beyoncé ou quoi que ce soit, donc ce sera la lumière dans ma chambre. En gros, ce que j'ai à en dire, c'est que bah là il a un petit peu bougé, mais c'est logique, ça fait plus de 10 heures que je l'ai mis, donc forcément ça bouge. Je sens quand même qu'il commence à devenir huileux. Mais voilà, je vais aller me démaquiller dans une demi-heure, quelque chose comme ça, pour aller me préparer. Et puis, mais sinon ce que j'ai à en dire c'est qu'il est pareil que le Yves Saint Laurent, sauf qu'il est moins couvrant. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'est la même chose, je sais pas s'il fait de boutons, je l'ai utilisé qu'aujourd'hui, donc ça je saurai dans les prochains jours. Et au niveau de la brillance, bah j'ai pas l'impression de briller plus que ça. Ça se voit pas trop, en plus là avec les lumières je les ai pas dans la figure donc forcément ça se voit pas. Mais je vois pas de différence entre le poudré et le pas poudré. Voilà, tout à l'heure je vous disais que c'était l'inverse, que je voyais le côté poudré et qui luisait plus. Là je vois rien. Ça a bien fait dans la journée, j'ai pas de... Voilà, mais je sens que si je fais ça, ça devient gras quoi. Mais bon, c'est logique, j'ai repassé, je fais plein de trucs donc voilà. Donc si je devais attribuer une note à ce petit fond de teint, je lui mettrais une note de 8,5 sur 10. Parce que vraiment il est bien. La contenance elle est correcte, 20 ml comme tous les fonds de teint à peu près. Son prix 12,80 €, ça va largement. Sa couvrance elle est légère à moyenne, ça dépend si on en met beaucoup ou pas. Sa tenue très bien, ça fait pas briller. Moi je vois pas trop de défauts pour l'instant à ce fond de teint, donc la suite au prochain épisode. Voilà, donc si vous voulez une revue comparative entre le Yves Saint Laurent et le Dream Wonder Nude, dites-le moi en commentaire et puis je vous ferai la revue sur le blog. En attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.